pratique en région, ou en tout cas à cette île, c'est vraiment très, très diversifié. On est 2 pneumologues, puis c'est un peu comme si moi je portais chacun, là, on porte tous les chapeaux. Ce qui rend unique à l'hôpital, c'est l'ambiance de travail ici. La diversité des cas, on peut collaborer facilement avec les médecins de famille, les autres spécialistes. Puis c'est vraiment des gens qui sont très impliqués, très dynamiques, puis des gens qui ont la fierté d'avoir une autonomie professionnelle et qui travaillent très bien, donc sont très fiables. Puis ça nous permet d'avoir confiance, de discuter, puis ça allège la lourdeur de notre tâche. On a tous les cas d'ORL qu'on peut imaginer, en fait, des cas rares, des cas classiques, des cas d'oreille, des cas de sinus, de nez. Même on a des cas de cancer, même parfois je trouve des tumeurs hyper rares qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, je savais que c'était une pratique qui était intéressante, qui était très variée, où on fait vraiment de la 3e ligne et non de la première ligne parce que les patients sont très bien pris en charge par les médecins de famille au niveau externe. C'est une fierté pour eux de gérer leur cas. Donc, ils nous demandent vraiment juste comme quand il y a quelque chose de plus particulier dans notre spécialité. Ça nous permet, nous, de nous concentrer sur la plus-value de qu'on peut apporter avec notre spécialité. Étant affilié à l'Université Laval du Québec, donc on est facilement confronté à des étudiants qui peuvent venir assister à notre clinique ou bien au bloc opératoire. Donc on peut encadrer des étudiants, des externes, même des résidents si on veut. Notre bassin de population est grand parce que c'est pas seulement cette île, donc c'est tout l'est de la Côte-Nord. Fait que cette expertise-là aussi en travail à distance. Là, avec la pandémie, ça nous a donné des ailes parce que tout le monde nous a ouvert grandes les portes pour développer la télémédecine. Puis même si souvent les patients sont plus âgés ou pas nécessairement à l'aise avec la technologie, mais là, ils se rendent sur place avec l'inhalothérapeute qui travaille là-bas. On a acheté un stéthoscope électronique, donc elle peut prendre les signes vitaux, elle prend la saturation, elle ausculte le patient, mais moi, je l'entends à cette île. Ils ont vraiment plus le sourire quand moi j'y vais ou du fait qu'on se voit par télémédecine, puis ça fonctionne très bien. Puis je dirais que la pratique est aussi à un niveau plus humain, pas juste pour nous, mais pour les patients aussi. Je peux prendre le temps de leur expliquer, je peux prendre le temps de les écouter, puis d'être là pour eux. Ça me réconforte dans ma pratique, puis ça fait que je suis probablement, c'est un grand mot, mais plus heureuse de façon générale. Ça se reflète effectivement à la maison, puis là, on peut vraiment comparer aussi avec le rythme que j'avais avant. Selon moi, je pense qu'un jeune spécialiste qui veut commencer à pratiquer ici à cette île doit être capable d'être en fait, apte à pratiquer sa spécialité dans toute sa diversité. Quelqu'un qui est dynamique, qui a envie de s'impliquer, puis qui aime ce genre de travail d'équipe-là, puis qui veut aussi donner un bon service aux patients. Donc, il va avoir l'intérêt, puis le dévouement de s'assurer de la qualité du service qu'il offre. Bien, on est très accueillant.